Bonjour tout le monde, tellement heureuse de vous retrouver pour cette vidéo où je vais vous faire une grande annonce dans cette vidéo. Je rigole parce qu'en fait, j'ai réalisé un rêve, mais sans même le savoir. Il s'avère que ça s'est pas passé euh, comme je l'aurais pensé, mais le résultat est là. Donc j'en souris parce que je me suis dit, mais il faut absolument que je partage ça à ma chère communauté, parce que j'aimerais avoir votre point de vue en fait d'ailleurs sur la question. Donc peut-être que si vous le savez déjà, enfin si vous avez lu mon livre Lors de nos cicatrices, bah, vous savez à quel point la résilience est un thème de cœur chez moi. Puis il y a quelqu'un d'ailleurs que j'admire profondément pour son travail sur la résilience. Je pense que vous connaissez tous et toutes, c'est Boris Cyrulnik. Et Boris est vraiment un homme que j'admire profondément. D'ailleurs, si Boris, vous m'écoutez, sachez que je serai vraiment heureuse un jour de pouvoir faire une interview avec vous. Et voilà, donc je ferme la parenthèse parce qu'en réalité, j'ai réalisé ce rêve de rencontrer Boris, on va dire, mais sauf que je n'étais pas au courant. Comment ça s'est passé? C'est qu'en fait, il s'avère que je me suis retrouvée dans une vidéo avec la masterclass de Boris Cyrulnik sur la résilience en fait qu'il donne pour une société qui s'appelle Mentor Show. Je vais vous partager d'ailleurs cette vidéo un petit peu plus tard. Et en fait, il s'avère qu'on partage l'affiche. Donc moi, je rêve de faire une interview, ou en tout cas de faire une conférence, peut-être un jour avec Boris, ou en tout cas de rencontrer en chair et en os. Et il s'avère que bah, j'ai dû être exaucée, j'ai été exaucée on va dire, parce que je partage en fait une courte vidéo avec Boris, sauf qu'en fait je n'étais pas au courant de ma participation, donc je l'ai appris parce que quelqu'un m'a envoyé la vidéo pour me dire Ania c'est super, tu es dans la publicité de Mentor Show et tu as dû rencontrer Boris. Je dis ah bah non, en fait j'adorais rencontrer Boris Cyrulnik parce que son travail est hyper inspirant et j'admire profondément bah, tout le travail que M. Cyrulnik a fait pour promouvoir en fait la résilience et qu'il a même, on va dire, médiatisé ce terme-là. Mais oh non, je n'étais pas au courant que je partageais, on va dire, une publicité avec Boris Cyrulnik. Donc, je l'ai appris ainsi. D'ailleurs, en fait, je vais vous partager la vidéo parce que j'aimerais que vous me partagiez ce point de vue, enfin votre point de vue en fait, quand vous visionnez c'est un clip publicitaire en fait qui tourne sur les réseaux sociaux, donc notamment sur Facebook et Instagram, il me semble. Alors, je ne sais pas si c'est sur d'autres supports. Donc vous allez remarquer, c'est pour présenter une masterclass sur la résilience et puis à un moment, vous allez découvrir aussi mon témoignage, on va dire. Donc j'étais assez étonnée parce que je n'ai pas suivi cette masterclass en question. Donc sans doute qu'elle est très bien, enfin, voilà, je n'ai pas de doute dessus. Je sais que l'œuvre de M. Cyrulnik est tout à fait admirable et donc je suis sûre que le contenu est de qualité. Par contre, j'étais un petit peu étonnée que mon image ait été utilisée sans mon accord, en tout cas sans avoir été prévenue, et qu'il s'avère que dans ces publicités, j'ai des propos qui peuvent peut-être prêter à confusion, donc vous me direz ce que vous en pensez. Et je vous dirai juste après la vidéo d'où ça sort en fait, c'est cette phrase que je prononce en fait, disant que ça a complètement transformé ma vie et que grâce à ça je suis allée sur le chemin de la résilience. Euh, je vais vous montrer d'où est tiré en fait ce témoignage entre guillemets qui a été apparemment, alors je ne vais pas mettre de jugement, mais de ce que je comprends, ça a été peut-être mis, en tout cas, le montage a été fait peut-être pour les besoins de la vidéo, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous en dire plus parce que je n'ai pas eu d'informations complémentaires. J'ai écrit à Mentor Show pour demander des explications, s'ils peuvent m'expliquer comment ça se fait que je me retrouve en fait dans cette publicité que je n'étais pas au courant et qu'en fait que c'est pas vraiment le contexte peut prêter à confusion, sachant que mes propos ont été sortis de leur contexte. Voilà, donc je vous partage cette courte publicité et je serais ravie que vous me partagiez également en commentaire comment vous le recevez, qu'est-ce que vous comprenez vous-même après avoir regardé cette courte publicité qui dure, je crois, 48 secondes. Je serais ravie d'avoir votre point de vue sur la question et puis je vais vous reprendre tout de suite après
cette courte publicité. Bonsoir Boris Cyrulnik, je vous en prie. Votre dernier livre qui connaît un succès formidable. Et vous écrivez que vous êtes obsédé aussi par l'idée de comprendre l'histoire, pas de la juger. Je me suis donc intéressé à la résilience, qui est une définition extrêmement simple. C'est la reprise d'un nouveau développement après un traumatisme. Ça a bouleversé ma vie en fait. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire un gros travail sur moi, aller sur le chemin de la résilience. Et je suis heureuse de pouvoir pousser les limites. Je prends confiance aussi de plus en plus. Je suis Boris Cyrulnik et voici ma masterclass. Donc, je reviens après ce petit clip voilà, où vous m'avez vu intervenir. Donc d'ailleurs, c'est des images qui sont tirées d'il y a quelques années sur ma chaîne YouTube. Donc je vous remettrai le lien de cette vidéo si vous le souhaitez. C'est une vidéo que j'avais faite il me semble que ça doit faire 2-3 ans cette vidéo, où j'expliquais dans une vidéo YouTube quels sont les 7 livres voilà, que je conseille dans un parcours de résilience et les lectures qui ont transformé un petit peu mon parcours de résilience. Et donc, cette phrase-là, que je cite du coup comme une sorte de témoignage, en tout cas c'est mes propos, ont été un petit peu déformés pour être insérés dans cette publicité. Donc cette phrase venait en fait dans ce contexte de vidéo où je présentais des livres inspirants sur la résilience, et là je disais le fait que je travaille sur moi, en fait ça a complètement transformé ma vie, et ça m'a ouvert aussi les portes de la résilience, mais c'est du fait du travail que j'ai fait sur moi. Donc je précise, je n'ai pas du tout suivi la masterclass en question, donc voilà, comme je dis, je ne doute certainement pas que ce soit une masterclass avec beaucoup de clés précieuses, un travail de qualité, ça je ne remets pas du tout en question, surtout que voilà, je connais voilà, les travaux de Boris Cyrulnik, et que je trouve vraiment très très inspirant. D'ailleurs, je vous montre le premier livre que j'ai lu de Boris, c'est celui-là, et j'en parlais d'ailleurs dans mon livre. C'est celui-là que j'ai lu et que je vous conseille si vous ne connaissez pas, Un merveilleux malheur. Voilà, c'est le premier que j'ai lu, et je trouve que c'était vraiment hyper inspirant. Enfin, de toute façon, le parcours de M. Cyrulnik, enfin, lui-même qui est résilient, et vraiment un modèle de résilience. Voilà, donc ça j'en parlais d'ailleurs dans mon livre aussi. Je cite aussi en exemple comme voilà, la parabole de la résilience, où je parle aussi de la perle de la résilience, et une métaphore aussi qui donne Boris Cyrulnik. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en regardant la vidéo, je me suis dit, c'est quand même étrange, et que j'ai pas été un petit peu prévenue peut-être, mais bon, je sais pas, de toute façon, moi je ne travaille pas pour Mentor Show, donc je n'ai pas eu d'explication, mais je me suis dit ça va être intéressant de montrer à ma communauté pour que vous sachiez, voilà. Donc déjà, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous comprenez en regardant cette publicité. Et puis, je vais vous répondre aussi je vais répondre à une question, je trouve que c'est essentiel de comprendre. Et souvent, on me demande, Ania, à qui tu dois ta résilience en fait. Et moi, je vais vous donner la réponse. Parce que même si on suit peut-être un programme d'accompagnement, on suit une formation, ou on suit un accompagnement, que ce soit, je ne sais pas, avec un coach, un thérapeute, un psy, etc., à qui on doit sa résilience? Moi, je vais répondre en mon nom, mais à qui moi je dois ma résilience? Moi-même, j'ai aussi été accompagnée dans mon parcours, donc par des livres, par des accompagnements, par une thérapie. Donc moi, dans mon cas, c'était une psychothérapie chez une psychanalyste. Après, je me suis formée moi-même, voilà, je me suis fait accompagner en coaching aussi, puis après, je suis devenue moi-même professionnelle de l'accompagnement, je suis devenue thérapeute, etc. Mais en fait, à qui je dois ma résilience? Est-ce que c'est un programme en ligne? Alors déjà, c'est pas celui-là en tout cas qui le présente dans la publicité, parce que je ne l'ai pas suivi. Moi, je veux dire à qui je la dois, ma résilience. Ma résilience, je ne la dois qu'à moi. En fait, ma résilience, ça part d'un choix, c'est-à-dire que c'est moi qui me suis choisie. J'ai choisi d'avancer dans ma vie. J'ai choisi de me relever de mes épreuves. J'ai choisi de me mettre en mouvement. Et même si je choisis aussi de me faire accompagner, de me faire guider sur ce chemin, ou de suivre des formations, c'est important de prendre conscience que ma résilience, je ne la dois qu'à moi, parce que c'est moi qui fais ce choix, c'est moi qui fais
tout ce chemin dans ce parcours. Et même si je me fais accompagner par quelqu'un, eh ben, c'est moi qui suis à l'origine de ma résilience, parce que la résilience, c'est un processus intérieur. Et donc ça, c'est vraiment fondamental de comprendre, parce que moi, quand j'accompagne mes coachés, mes clients, ou j'accompagne mes alchimistes dans mon programme d'accompagnement, voilà, pour ouvrir les portes de la résilience. Et beaucoup de personnes me disent, Ania, c'est grâce à toi, ou on m'a même dit, Ania, tu m'as sauvée. Alors je dis, non, non, pas du tout, je ne sauve pas les gens, et ce n'est pas grâce à moi, c'est que moi, je transmets des outils, donc que ce soit un programme de formation, ou que je transmets via mon livre, ou je transmets dans mes accompagnements en coaching ou en thérapie, bref, mais c'est toujours la personne qui fait le choix d'avancer, c'est elle qui se met en mouvement, c'est-à-dire que moi, même si je transmets les outils, c'est toujours la personne qui est libre d'avancer ou de ne pas avancer, c'est son choix, mais c'est la résilience, elle est toujours au cœur de soi. Donc ayez conscience que c'est vous et vous seuls qui faites les pas sur votre chemin, même si peut-être quelqu'un vous accompagne, mais s'il y a une personne à remercier, c'est soi-même. Donc en fait, cette vidéo, elle me faisait un petit peu sourire quand même, celle de Mentor Show avec Boris, parce que non seulement on va dire que j'ai réalisé mon rêve, même si j'ai pas rencontré Boris Cyrulnik, bon je préfère le prendre à la rigolade, mais il y a quand même quelque chose qui me dérangeait un petit peu dans la vidéo, c'est parce qu'on pourrait croire que c'est grâce à un programme peut-être, que d'ailleurs je n'ai pas suivi, que j'aurais peut-être ouvert les portes de la résilience, et en fait, or ce n'est pas le cas. On pourrait croire que peut-être c'est grâce à des personnes qui m'ont encouragé à aller vers cette voie. En effet, des personnes qui peuvent m'encourager, mais c'est toujours aussi grâce à moi, à l'énergie que je mets moi-même. Et donc je dis ça quand je parle de moi, je vous renvoie aussi à vous en miroir. Si vous choisissez d'avancer, peut-être que vous choisissez d'écouter ces vidéos, de lire mon livre, regarder tout ce que je partage, ou d'autres, je ne sais pas, formations, des conférences, etc. S'il y a une personne à remercier, c'est soi-même. Et ça vient toujours de soi. Donc ça, c'est vraiment important pour moi de faire prendre conscience de ça. Nous sommes nous-mêmes à l'origine de notre résilience. Et que c'est moi seule, en me choisissant moi, en choisissant d'avancer, en choisissant de me relever de mes épreuves, on va dire. Et même si c'est difficile, je choisis peut-être de me faire accompagner, mais tout vient de moi. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est ainsi que j'accompagne les personnes. J'accompagne les personnes vers la pleine et entière autonomie. J'accompagne les personnes vers la responsabilisation, donc c'est-à-dire le fait de pouvoir reprendre le pouvoir sur notre vie pour redevenir maître de sa destinée. Donc redevenir, on va dire, souverain en son royaume. C'est-à-dire je suis la reine de mon propre royaume intérieur. C'est moi qui me mets en mouvement. Et c'est pas quelqu'un qui fait les pas à ma place. Et ça, c'est essentiel, vraiment, d'intégrer ça. Je vais partager aussi quelque chose dans cette vidéo qui me semble quand même essentiel, parce que c'est ainsi que moi j'accompagne. Moi, j'ai des valeurs très fortes aujourd'hui et qui ont toujours été, je pense, présentes dans ma vie. Je remercie vraiment mes parents de m'avoir transmis aussi ces valeurs, mais moi, j'ai des valeurs fortes qui sont l'authenticité, qui sont l'intégrité, qui sont le respect. Donc, c'est-à-dire que chacun a peut-être ses techniques marketing. Je ne suis pas là pour en juger, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui, en tout cas, qui n'est pas forcément OK avec mes valeurs. C'est que le respect, pour moi, c'est quelque chose qui est fondamental. Quand je parle de respect, c'est-à-dire que moi, personnellement, ça ne me viendrait pas vraiment à l'idée de prendre le témoignage, enfin une vidéo de quelqu'un sur sa chaîne YouTube et d'en faire un montage pour l'intégrer à un clip publicitaire. Bon, bref, je me pense que c'est pas quelque chose qui soit, en tout cas, dans mon éthique à moi. Ça me paraît un petit peu étrange comme procédé. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, je ne suis pas là pour en juger, mais en tout cas, ce n'est pas vraiment mes pratiques à moi. Et donc, c'est vraiment important, à mon sens en tout cas, tout ce qui est valeur en fait, d'authenticité, d'intégrité. Pour moi, c'est une valeur qui est non négociable, en fait, l'intégrité. Parce que quand on a été touché dans un parcours, donc notamment si on a vécu peut-être des violences ou des abus, c'est une valeur qui a été impactée, c'est-à-dire le respect, l'intégrité, notamment l'intégrité physique peut-être, parfois c'est l'intégrité psychologique, mais
moi, je sais qui je suis aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis quelqu'un d'entière. Je suis quelqu'un qui cultive vraiment des valeurs profondes, en fait, de respect et d'authenticité. Et c'est important pour moi de faire preuve de congruence. Alors, la congruence, c'est quoi exactement? C'est en fait un alignement, on va dire, une cohérence entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je ressens et ce que je fais. Moi, en tout cas, c'est pas dans mon éthique à moi d'aller créer, on va dire, des témoignages pour les besoins de la cause. Donc, je ne sais pas si... Enfin, je ne sais pas. Est-ce que la fin justifie les moyens? Je ne sais pas, moi j'ai un doute. En tout cas, c'est pas ainsi que moi j'ai été ni élevée. C'est pas ainsi que j'ai été non plus formée quand je me suis formée au coaching, aux thérapies brèves. Et je remercie énormément mes formateurs parce que ça n'a jamais manqué d'éthique. Et pour moi, c'est vraiment fondamental, l'éthique. Voilà comment moi j'accompagne les personnes. J'accompagne les personnes à ce qu'elles reprennent vraiment leur pleine et entière souveraineté, qu'elles retrouvent leur entière autonomie. Moi, c'est hors de question d'accompagner des gens pour entrer dans un schéma, on va dire, de dépendance où je dépossède la personne de son pouvoir personnel. C'est pas ainsi que moi j'accompagne. Et moi, je pense que c'est pas rendre service aux gens de penser que les gens ne sont pas eux-mêmes déjà la toute-puissance. C'est que en fait, ils ignorent qu'ils ont ce potentiel. Les gens qui viennent me voir ignorent qu'ils ont tout ce potentiel de résilience en eux. Donc moi, je suis juste là comme pour leur montrer un processus avec les étapes. Mais je précise, c'est pas moi qui fais le chemin à la place des gens. Je suis juste là pour leur montrer des possibilités parce que je vois les possibles en moi, j'ai vu le chemin que j'ai parcouru et je sais quel chemin je peux aider les gens à parcourir, parcourir si tel est leur choix. Mais quel est mon choix aujourd'hui? Est-ce que mon choix c'est de me choisir ou est-ce que mon choix c'est de continuer à rester dans la victimisation entre guillemets, je dis sans aucun jugement, mais c'est tout part d'un choix. La résilience est un choix. Et je sais que les personnes qui viennent me voir pour un éventuel accompagnement, par exemple, ou pour rentrer dans un programme, c'est qu'à un moment, ils font un choix de faire autrement. Et peut-être qu'on ne sait pas forcément les étapes ou par où commencer, mais en tout cas, ça part d'un choix qui est de se choisir soi. Mais les gens choisissent, ils veulent avancer en fait avec les clés de la résilience en toute autonomie et liberté. Et pour moi, c'est vraiment important. Donc pour vous dire, faites aussi attention à ce qu'on peut vous montrer parfois sur Internet ou dans des publicités, parce que c'est important de faire preuve de discernement et de faire la part des choses. C'est jamais un programme qui est là pour, on va dire, nous sauver, entre guillemets, ou nous donner, on va dire, des choses qu'on peut-être qu'on a l'impression de ne pas avoir. Le programme est peut-être là, mais juste pour révéler des choses qu'on ne voyait pas en nous. Mais c'est toujours soi-même, on a vraiment les ressources nécessaires en nous, à notre propre changement. Donc je reviens à ces valeurs essentielles pour moi, voilà, qui sont vraiment l'intégrité, le respect absolu, voilà, parce que je me respecte moi aussi, et ça me permet aussi de respecter les autres. Et je me connais suffisamment aujourd'hui pour savoir en fait qu'est-ce qui est juste ou qui n'est pas juste pour moi. C'est-à-dire que moi, si mes valeurs, on va dire que si c'est vraiment l'intégrité, le respect, l'authenticité ou l'honnêteté, c'est vrai que ça ne me viendrait pas à l'idée de faire des choses qui vont à l'encontre de mes valeurs profondes. Voilà, donc moi je voulais vraiment vous partager cette publicité parce que je trouvais ça un petit peu comique quand même d'avoir des procédés un petit peu, je ne sais pas comment dire, hein, ça me semble quand même étrange comme procédé de faire apparaître parfois des personnes sans qu'elles soient au courant pour peut-être les besoins de la cause ou peut-être pour, je sais pas comment dire, je vais pas dire c'est un jugement, mais c'est vrai que parfois j'ai l'impression que pour certaines personnes la fin justifie les moyens. Pour moi c'est pas comme ça en fait que ça devrait fonctionner. Donc dites-moi si pour vous aussi des valeurs que je partage, que je transmets,
d'intégrité, d'authenticité, d'honnêteté, d'éthique. Est-ce que c'est des choses qui vous parlent aussi? Est-ce que pour vous l'intégrité et l'authenticité, c'est des choses qui sont essentielles? Est-ce que vous pensez que le monde aussi a besoin peut-être de plus d'intégrité, d'authenticité? Est-ce que je suis la seule à le penser ou est-ce que vous aussi vous pensez également ça? Moi, je pense que quand même, vraiment, à contribuer à un monde où des valeurs fortes, voilà, d'authenticité profonde, d'intégrité, de partage, de transmission, de bienveillance, de respect, d'entraide, de soutien, de non-jugement et d'encourager l'autre vers son potentiel. On n'a pas besoin de trouver des procédés un peu détournés pour faire dire des choses, que ce soit dans une vidéo, dans une pub, etc. Je pense que juste vibrer qui on est, qui j'incarne aujourd'hui en fait, qui moi je suis Ania, ça suffit. Moi ça ne me viendrait pas l'idée de créer, je sais pas, une fausse vidéo, un faux, entre guillemets, témoignage, ou de prendre voilà, des propos de quelqu'un d'autre et d'en faire un montage pour appuyer mes propos. Moi, je n'ai pas besoin de ça parce que je sais profondément ma valeur personnelle et j'ai mis du temps à réaliser tout ça. Donc, voilà, ça me fait sourire un petit peu parce que ça... c'est pas des techniques, on va dire, je sais pas, est-ce que je vais dire marketing ou comment. C'est pas quelque chose qui résonne pour moi. Voilà. Donc certains font ces choix-là. Soit. C'est un choix. Mais ce n'est pas le mien. Moi, je ne partage pas vraiment ces valeurs-là. Et c'est vrai que je veux dire que ça peut mettre un peu quand même mal à l'aise. Parce que je dis, moi je ne cautionne pas en fait le fait de diffuser un message qui peut être erroné. Donc c'est pour ça que c'était important pour moi de vous faire cette vidéo, parce que je me suis dit au début, oh, c'est pas grave, hein. Bon, ils utilisent mon image, bon, c'est pas, je m'en fiche un petit peu. Après je me dis, enfin je sais pas si je m'en fiche, parce que quand même, est-ce que le fait de laisser diffuser un message qui peut paraître erroné pour certaines personnes, ou qui pourraient peut-être croire que c'est grâce à un programme en ligne que je suis vraiment devenue résiliente et que j'en suis là aujourd'hui, est-ce que moi je cautionne en fait ça? Est-ce que c'est mes valeurs à moi? Est-ce que je cautionne ce système-là? Et je me dis, pas vraiment, parce que là, ça manque quand même pour moi, à mon sens, hein, c'est juste mon point de vue à moi, d'éthique et d'intégrité. Et comme pour moi, c'est des valeurs fondamentales, ça touche à ça en moi. Je me dis, non, mais si je ne dis rien, c'est une façon aussi de cautionner. Donc pour moi, c'est pas ok de diffuser un message qui pourrait être erroné pour les personnes qui me suivent, donc comme vous par exemple dans ma communauté. Et je préférais plutôt vous montrer cette petite vidéo et vous demander en fait, vous, comment vous ressentez. Est-ce que vous reconnaissez dans les valeurs que je vous partage en fait, que je transmets aussi sur cette chaîne depuis quelques années, que je tourne des vidéos. Mais ça, je pense que ça fait vraiment partie de moi, dans mon essence véritable, hein, c'est vrai, depuis toute petite, depuis mon enfance, c'est ainsi que j'étais élevée aussi, hein, dans ces valeurs-là, qui sont vraiment fortes chez moi. Et c'est ainsi que j'accompagne des personnes aussi sur le chemin, en fait, pour retrouver leur pleine et entière souveraineté, pour que les personnes puissent faire un chemin pour retrouver leur pleine, on va dire, intégrité physique quand elle a été altérée, et que porter un message qui soit authentique, c'est suffisant en fait. On n'a pas besoin d'avoir des procédés un peu parfois détournés entre guillemets, ou un peu étranges pour porter un message. En tout cas, c'est pas ainsi que ça résonne pour moi. Voilà, pour finir, je voulais vous dire un grand merci déjà du fond du cœur de me suivre, et pour vous dire, j'ai été touchée par tous les messages que j'ai reçus sur ma dernière vidéo. Je vous parlais de la force de la vulnérabilité, une vidéo que j'ai fait à cœur ouvert, où je vous ai partagé un petit peu où j'en suis aujourd'hui, ma double résilience, et je vais revenir très vite
avec, on va dire, un nouveau projet qui me tient à cœur et je suis heureuse de vous le partager dans cette vidéo. Je vais ouvrir mon podcast sur la résilience, donc je vais le partager également sur cette chaîne YouTube. Les épisodes que je vais sortir, j'ai mon podcast qui s'appelle Alchimiste à vie, qui voit le jour, Alchimiste à vie, donc ça va être vraiment un podcast où je vais vous faire rentrer avec moi dans l'intimité de la résilience. C'est un podcast intime où je vais vous faire vivre le processus de l'intérieur et je vous partage en même temps, un petit peu mes passions, ce qui m'a aidé moi dans mon parcours. Donc c'est vraiment un podcast intime et c'est vraiment un voyage de transformation pour apprendre à transmuter le plan de ces épreuves en or de possibilités nouvelles. Je vais vous mettre un petit peu plus bas dans la barre d'infos la présentation de ce podcast. Et puis j'ai hâte de vous retrouver très prochainement, ou toutes les semaines, on va se retrouver pour un voyage intérieur au pays de la résilience et au-delà. C'est un voyage alchimique qui vous attend. Voilà. Donc j'ai hâte de vous retrouver pour ce nouveau projet. Et puis cet été, ça va être aussi l'occasion pour moi d'aller vers un projet de cœur. Je vous en parlerai aussi plus en détail prochainement, mais je vais aller dans un projet qui me tient profondément à cœur, l'écriture, qui est une de mes passions également. Et donc, vous aurez toute l'occasion de pouvoir me suivre aussi dans ce voyage-là. Je vous embrasse très fort. J'ai hâte d'échanger avec vous. N'hésitez pas à marquer en message ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire aussi ce que vous aimeriez que j'aborde lors des prochains thèmes des vidéos et du podcast à venir. Et j'ai hâte de vous retrouver très prochainement pour échanger avec vous et puis continuer ce magnifique voyage tous et toutes ensemble. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et puis je vous dis à très vite. Bisous, au revoir.